Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise qui vous attendra en janvier 2023. Alors bien sûr, cette bonne surprise peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres Scorpions pendant le courant du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous rappelle bien entendu que c'est une vidéo générale, donc il ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Tout n'est pas pour vous, vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de décembre 2022, la guidance professionnelle de décembre 2022. Vous trouverez les messages de vos guides. Il y a également la guidance 2023 pour connaître les énergies des 6 premiers mois. Si vous n'avez pas consulté, elle est à votre disposition. Je tenais en tout cas par le biais de cette vidéo à vous souhaiter à tous de très très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez accompagnés des personnes que vous aimez et qui vous aiment pour avoir beaucoup de bonheur, engendrer beaucoup d'énergie et beaucoup de bonheur pour entamer cette nouvelle année. Voilà, ceci est dit. Je vous souhaite tout le meilleur en tout cas. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille, de cette belle surprise. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Alors, en tout cas, merci à tous pour votre soutien. C'est très important, les commentaires, les likes pour faire avancer la chaîne. Alors, cette bonne surprise, le chariot et l'empereur, deux énergies de maîtrise. Le chariot, on tient les rênes pour aller vers le succès. L'empereur, c'est celui un peu qui commande, qui gère, le gestionnaire, celui qui consolide quelque chose. Alors, il y a quelque chose ici, soit un projet, soit quelque chose sur lequel vous travaillez, peut-être votre vie professionnelle qui se consolide. Vous mettez beaucoup d'énergie pour consolider quelque chose, pour obtenir peut-être un statut plus important avec l'empereur, peut-être avoir une promotion, avoir de nouvelles responsabilités, de nouvelles missions qui vous engageraient plus et qui vous donneraient plus d'assises. On voit cet empereur être assis. Celui-ci, il chevauche vers le succès, et celui-là, il est bien installé, entre guillemets. Il regarde son parcours. Alors, il peut y avoir pour d'autres, vu que le chariot représente le déplacement, quelque chose à gérer. Vous êtes peut-être en train de gérer de main de maître quelque chose en lien avec un transport, avec je sais pas, une voiture tout simplement. Peut-être que ça nous parle de l'achat d'une voiture, être installé, être assis, ça peut être ça. Et ce chariot peut nous parler de votre bagnole, voilà, ou d'un moyen de transport quel qu'il soit, un avion, et des choses à gérer par rapport à des déplacements. En tout cas, on voit deux positions plutôt intéressantes au niveau de l'argent également, puisque il y a quand même une certaine forme de réussite et d'opportunité avec le chariot. L'empereur est solide, comme je le disais. Il a une vie matérielle assise. Donc peut-être une amélioration où on installe, on solidifie quelque chose en lien avec les finances aussi. Avec ce chariot et cet empereur. Le chariot et l'empereur, en tout cas, on nous dit qu'on essaye d'atteindre des objectifs ici et qu'on est en voie de les réaliser. Dans le domaine du travail, par exemple, ça peut nous parler de partir à l'assaut de nouveaux marchés. Ici, il y a peut-être aussi la notion de convaincre quelqu'un. Vous êtes en train d'essayer de, j'allais dire de marchander, non, pas forcément marchander, mais en tout cas de convaincre quelqu'un de notre pouvoir, peut-être lors d'un déplacement. Alors, on va continuer de regarder avec les autres énergies. Ici, quel est l'animal totem qui vous accompagnera et qui vous aidera pendant ce mois?
nous avons le crocodile. Le crocodile, il patiente déjà. Ça, c'est l'une des premières qualités du... Il patiente, il observe. Donc, c'est un peu comme si vous lanciez des choses, lanciez des initiatives, et finalement, vous êtes dans la maîtrise. Vous attendez de voir comment ça va réagir. Vous essayez de convaincre quelqu'un et après, vous faites mode silence pour voir comment la personne réagit. Il y a une phase, entre guillemets, avec le crocodile, d'observation. Il reprend ses forces en étant discret. Il y a quelque chose de très discret dans ce crocodile qui est... donc la plupart du temps sous l'eau, il n'y a que ce regard ici qui perce l'horizon et qui regarde ce qui se passe. Hein. Il y a forcément quelque chose que vous attendez ici et que vous êtes en face de prêt à bondir, prêt à chasser quelque part. Oui, vous êtes à l'affût de quelque chose. Mais vous êtes solide hein, par rapport à ça. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du lion, du poisson, du soleil et de Neptune. Ça nous parle de réalité, en tout cas, de regarder certaines réalités en face, puisque ici, on a le domaine des rêves et des illusions, hein, le poisson, quelque chose qui est... peut-être même une situation qui est un petit peu peut-être malade, qu'il faut arranger en étant convaincant. Le lion et le soleil, c'est aussi ça, hein, imposer sa lumière, imposer son rayonnement, son ambition. Donc ici, il y a quelque chose que vous cherchez à mettre en place qui est vraiment une intention personnelle de... peut-être de guérir une situation en lien avec un véhicule, par exemple, ou... mais vous essayez de le faire en vous exposant ou en exposant quelque chose. On voit bien cette énergie de je regarde les réalités en face, j'exprime certaines réalités. Avec ce crocodile, on lance des choses et après on observe. Ici, on retrouve l'énergie du lion. Le lion est toujours ces personnages un peu couronnés, hein, donc une place quand même importante, ou peut-être quelqu'un joue la comédie, peut-être vous. Pour convaincre quelqu'un, il vous faut séduire quelqu'un. Et on retrouve l'idée du moyen de transport ici avec le Gémeaux d'ailleurs. Lion, Gémeaux, Mercure, Soleil. Donc, convaincre quelqu'un. Alors, est-ce qu'on essaye de convaincre quelqu'un d'acheter une voiture, de nous faire un joli cadeau de Noël avec une voiture neuve ou quelque chose comme ça? C'est tout à fait possible. En tout cas, le roi, il essaye de s'imposer d'une manière ou d'une autre. On a ce rayonnement ici, hein, le lion, quelque chose qui impose notre pouvoir par le biais de l'amour. On utilise peut-être un peu l'amour ici. L'amour de quelqu'un pour obtenir quelque chose en lien à du mouvement ou à du changement avec Mercure et le Gémeaux. Il y a de l'intelligence ici, hein, mais il y a aussi un petit peu de ruse avec ce comédien qui joue la comédie. Ok. Avec le tarot, l'oracle des miroirs, pardon, l'étranger ici. Ok. La loi et la réunion. Alors ici, on voit des communications avec les réunions, hein, on essaye de parler de quelque chose, peut-être pour obtenir une certaine justice, à obtenir une aide administrative ou juridique qui vient de loin ou qui concerne quelque chose à distance, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit ici à l'étranger qu'on a envie de s'aventurer vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux territoires. Donc ça peut nous parler de quelque chose qui est en lien avec les déplacements, encore une fois, et qui peut-être a
une incidence ici avec la loi. Alors, soit on fait les choses dans les règles de l'art, ou soit, au contraire, ici, avec le Gémeaux, on essaye un petit peu de contourner les lois, mais toujours est-il qu'on discute, on essaye d'imposer sa loi, peut-être, lors d'une discussion. Encore une fois, on peut ressentir ces énergies. La loi au centre ici nous dit que vous avez pesé le pour et le contre d'une situation et que vous pensez, en tout cas, être dans une certaine forme de justesse. Vous attendez que justice soit faite dans une situation. Je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler, hein. Vous me direz en commentaire comment ça se représente. Ici, il peut y avoir des lois étrangères aussi, hein, pour certains, qu'on essaye de gérer, de maîtriser quelque chose par rapport toujours à une nouvelle aventure, un voyage, un déplacement, un moyen de transport ou une personne étrangère. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons la Reine de Denier. Donc, une recherche d'indépendance, d'avoir les moyens de faire quelque chose. On cherche les moyens de faire quelque chose et cette Reine de Denier, elle pense à son propre bien-être et au bien-être de son clan. Donc, elle fait les choses parce qu'elle peut se permettre de les faire. Donc ici, on voit, on parlait d'assurance quelque part, et la Reine de Denier, elle a confiance en elle aussi, hein. Donc, vous imposez une certaine forme de confiance par rapport à quelque chose que vous cherchez à obtenir ou à un but que vous cherchez à atteindre. Nous avons ici le pendu, le valet de denier, les amoureux, le 9 de denier, le chariot, le 5 de bâton, le 4 de bâton, le roi de bâton. Bon, il y a effectivement une dimension de mouvement ici, de pouvoir bouger. On s'est peut-être battu par rapport à quelqu'un. Ici, le 5 de bâton, il y a eu des débats, il y a eu des conversations concernant de l'argent, ici peut-être des biens, de la prospérité, obtenir une certaine forme de confort. Et ça a été plus ou moins bloqué dans un premier temps. Peut-être par la loi. Voilà, peut-être par la loi. Et ici, on essaye de convaincre quelqu'un, désormais, de nous donner du pouvoir par rapport au fait qu'on soit obligé de bouger, par exemple. Vous avez dû quitter une maison, par exemple. Il y a peut-être un partage qui aurait dû être fait. Alors même si on n'a pas le 6 de denier, ici il y a des discussions d'argent et qui ont été bloquées. Peut-être que ça n'a pas été partagé équitablement, par exemple, hein, et que vous avez les moyens maintenant d'avoir un nouvel investissement, une nouvelle façon de vous investir. Donc peut-être de recevoir quelque chose. Ici, il y a une victoire, une volonté d'avancer dans vos projets d'une nouvelle façon. Donc, il y a une certaine forme de victoire. Peut-être que vous recevez une somme d'argent, par exemple, avec ce chariot et cet empereur, en conséquence à un déplacement, au mouvement d'un homme, pour certains ou certaines, par rapport à la gestion d'un déménagement aussi, peut-être. Il y a eu la gestion d'un déménagement. Et ici, il est question de remporter peut-être une victoire financière pour pouvoir avancer. On a beaucoup de deniers ici, hein, beaucoup de bâtons. Et on a ce chariot victorieux ici, dans une histoire peut-être amoureuse, avec ce roi de bâton. On obtient entre guillemets, tous les honneurs. Ça nous permet de briller, justement. L'empereur, le roi, ici, ils correspondent un peu à cette énergie de roi de bâton. Recevoir les honneurs, avoir une victoire par rapport à un mouvement, encore. Hein, vraiment, il y a cette notion ici. Alors, je vais rajouter quelques énergies avec l'oracle de la triade pour les scorpions.
Pour les scorpions, quelle est la bonne surprise qui attend les scorpions en janvier 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton, ces débats? On donne son point de vue, on n'est pas forcément d'accord avec quelqu'un, on n'était pas forcément d'accord avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'on a appelé les tribunaux ici pour avoir des réponses? Et qu'il y a une sorte de victoire qui nous est apportée? Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton? Élévation, une discussion qui a mené en tout cas à une progression. Une progression. Et ici, on a la nécessité, la justice, la froideur de la justice. Donc, c'était mérité quelque part. Il y a quelque chose qui était mérité dans ces débats. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de denier au centre, qui a donc les moyens et la confiance en elle pour avancer, puisque on la voit bien encadrée, comme si elle avait tous les moyens en sa possession. Elle a le 9 de denier, besoin de confort et de sécurité. On a une femme, donc l'énergie de la femme, c'est l'énergie de la réflexion, de l'intelligence. Donc il y a aussi quelque chose de très intelligent. On le retrouvait déjà avec le Gémeaux ici. Peut-être un peu stratège, hein, j'ai l'impression quand même. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton pour les scorpions, pour la bonne surprise de janvier? L'erreur. Alors, on essaye peut-être de faire progresser quelque chose qui était considéré comme une erreur. En tout cas, de réparer une faute. Ici, on parlait d'une dispute qui a mené à une certaine forme d'élévation, mais ici, il y a quand même une faute qui doit être réparée, qui est réparée, j'ai l'impression, ou qui est en cours de réparation avec ce roi de bâton. Cet homme va devoir, entre guillemets, réparer l'erreur qu'il a commise, peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot, pour terminer, sur le chariot pour les scorpions en janvier 2023 sur le chariot? La naissance, donc un nouveau projet, une nouvelle initiative par rapport à un déplacement, un mouvement, un véhicule, un déménagement. On recherche en tout cas une certaine forme de confort. On essaye de convaincre pour avoir un nouvel appartement peut-être et avoir une signature pour bouger pour certains d'entre vous. Je vais en rajouter encore une dernière sur ce chariot et la naissance. De quoi parle-t-on ici pour les scorpions? De quoi parle-t-on avec le chariot et la naissance? Le voyage, hein, décidément, on a vraiment cette notion de mouvement. Ici, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, parce que ça peut être... ça peut nous parler de plein de choses, hein, de l'organisation d'un nouveau voyage, d'un déménagement, d'une voiture, l'achat d'une voiture, le partage d'une voiture, le rachat d'une voiture ou quelque chose comme ça. Bien, c'est le moment justement peut-être de commenter, de me dire justement comment vous avez ressenti ce tirage, de quoi ça peut nous parler, en tout cas dans votre cas de figure à vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément à faire progresser la chaîne. Vous avez été nombreux à me soutenir le mois dernier et c'est vraiment super. Merci à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là. Et encore une fois, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année à tous. Ciao, ciao!